Eh bien, Taylor Swift, on sait que lorsqu'elle est venue à Toronto, lorsqu'elle a fait sa tournée au Canada, je sais qu'à Toronto, et je suis sûr que ça s'est produit dans d'autres villes, plusieurs personnes ont été arrêtées pour fraude parce qu'elles faisaient semblant de vendre des billets pour Taylor Swift C'est ça? et qu'elles récoltaient énormément d'argent auprès de gens qui pensaient tous avoir un billet. Et quand ils se présentaient au stade, ce n'était pas un vrai billet. Impuissants, ils ont vu cette personne disparaître dans la nature car ils l'avaient trouvé sur Kijiji ou un site du genre. Ouais, J'adore le volet prévention de la fraude. Ça élimine tout simplement ce problème et j'apprécie aussi le fait que ça intègre toutes ces fonctionnalités. Et même quand l'événement est terminé, que tu t'en vas et que tu rentres chez toi, le billet en lui-même devient un objet de collection. ouais. N'est-ce ça va? Tu gardes, c'est un NFT que tu peux conserver pendant des jours, des semaines, des mois, voire des années, et qui peut même te rapporter des récompenses plus tard, non? Ouais. Tu peux être récompensé simplement pour avoir ce NFT dans ton portefeuille. Je regarde une photo, jour de match, Arizona, 3 février 2008, Super Bowl, les Giants contre les Patriots invaincus, le GOAT. J'étais à Times Square pour regarder ce match car j'étais à New York pour un congrès. Je suis descendu à Times Square pour regarder ce match à la télévision avec tout le monde et c'était un véritable choc, la plus grande surprise du football, peut-être même de toute l'histoire du football. Eli Manning contre le GOAT, n'est-ce pas? J'ai dit à mon père, qui est un fan inconditionnel des Giants, si les Giants se qualifient, je t'emmène au Super Bowl. Si vous aimez ce clip Small Cap 60, écrasez ce bouton like, laissez-nous un commentaire et partagez-le pour booster l'algorithme d'engagement afin que d'autres investisseurs puissent découvrir cette entreprise.